peut-être la dernière pandémie de l'histoire, si et seulement si nous généralisons l'utilisation de l'intelligence artificielle, et ce sur 4 axes. Le premier axe concerne l'identification, donc l'identification du nouveau virus ou d'une nouvelle pandémie. Il y a eu une entreprise qui s'appelle Blue Dot, une entreprise canadienne, qui a pu définir ou prédire l'émergence d'un nouveau virus bien avant l'Organisation mondiale de la santé et bien avant les États. Et donc, en fait, ceci se base sur les différents symptômes déclarés par les individus sur les réseaux sociaux ou bien à partir des documents médicaux publics. Et donc, grâce à ces données, ils ont pu prédire l'émergence d'un nouveau virus, encore inconnu à ce moment-là, mais ce type d'intelligence artificielle sera fondamental pour les prochaines années. Le deuxième axe concerne la détection. Alors, nous avons constaté dans différents papiers scientifiques que l'intelligence artificielle était l'outil suprême pour détecter les coronavirus, surtout en début de crise. Lorsqu'il y a un début de crise ou un début de pandémie, il est très difficile de pouvoir tester tout le monde. Tout simplement parce que de un, l'acide nucléique qui permet de faire des tests RT-PCR n'est pas toujours disponible, donc les kits de tests ne sont pas disponibles. Et de deux, la qualité, des tests ne sont très variés en fonction du fournisseur, ce qui donne en fait des chiffres biaisés, faussés, ce qui n'aide pas finalement, les autorités à prendre à bras le corps la pandémie dès le début. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut détecter grâce aux scanners, aux radiographies, les personnes, infectées par le coronavirus avec une précision bien plus importante. On recense une spécificité, c'est-à-dire un taux réel de taux négatif de plus de 97 et aussi une sensibilité bien supérieure au RT-PCR, donc c'est-à-dire un taux réel de cas positifs qui dépasse aussi les 97. Donc ça montre bel et bien que, l'intelligence artificielle sera fondamentale aussi dans la détection. Le troisième axe concerne la prédiction, concernant l'assistance, respiratoire pour les patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux. Ce qui est intéressant avec cette intelligence artificielle qui permet de prédire quel patient devra être, assisté par une ventilation mécanique, la ventilation mécanique correspondant à la dernière étape, d'assistance, médicale, pour une personne atteinte de coronavirus. Eh bien, on a des chiffres qui dépassent aussi les 95, ce qui permet également de pouvoir mieux réorganiser les lits et donc aider à différencier les pneumonies, virales traditionnelles que nous connaissons déjà, aux pneumonies liées à un nouveau coronavirus dû à une nouvelle pandémie. Et donc ceci permet de limiter la contamination interpersonnelle et de protéger le personnel hospitalier. Et le dernier point qui me semble extrêmement important et qui va pouvoir réunir la totalité des États pour lutter contre les futures pandémies concerne ce qu'on appelle le federated learning, c'est-à-dire l'apprentissage fédéré. En résumé, c'est une intelligence artificielle qui se base sur les données de chaque hôpital. Donc chaque hôpital, a un type on va dire d'algorithme local et donc cet algorithme local est alimenté par des données, locales, donc des patients d'un hôpital A. Par la suite, le résultat de cet algorithme est envoyé à un espèce d'algorithme géant qui reprend toutes les données de tous les hôpitaux qui ont contribué à cet algorithme géant. Et ce qui est intéressant, c'est que les données de chaque hôpital, sont protégées, car en fait, c'est décentralisé. Mais par la suite, cette information vient alimenter une espèce d'algorithme géant et puis par la suite, cet algorithme géant permet de prédire finalement également, la probabilité d'assister un patient A ou un patient B en concernant une assistance respiratoire. Et donc ce qui est intéressant dans cette stratégie, c'est que finalement, même les hôpitaux qui ont très peu de patients, donc très peu de données et donc très une possibilité inférieure de développer un algorithme, peuvent bénéficier de ce type d'algorithme géant, car d'autres hôpitaux peut-être plus grands ont contribué à cet algorithme d'intelligence artificielle. Donc à partir de ces 4 axes-là, dans le futur, à l'avenir, les pandémies ne seront qu'une histoire ancienne, mais les épidémies subsisteront évidemment.